Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel on va parler aujourd'hui de partenariat. C'est un sujet qui me tient à cœur et j'avais vraiment envie de vous en parler dans un des lives. Donc, comme vous le savez, je suis à la fois sur Instagram et sur Facebook. Donc, vous allez me voir un petit peu regarder des deux côtés. Et ce que je vous demanderai, c'est si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Est-ce qu'au niveau de la vidéo, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi ça dans les commentaires. Coucou Mélisa, pardon. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'attends un petit peu sur Facebook. Pour le moment, je ne vois pas de commentaires, mais ça va peut-être arriver. Donc, j'attends un petit peu. J'espère que je vais voir. Ok, super, si vous m'entendez bien, c'est génial. C'est top. Alors, j'attends un petit peu, mais c'est vrai qu'actuellement, sur Facebook, il y a de moins en moins de monde connecté. Donc, il est même fort probable que je ne fasse plus que mes lives sur Instagram parce que vous êtes beaucoup plus nombreuses. Coucou ma belle Virginie, sans vidéo ok? Bon, c'est parfait. Alors, comment allez-vous en ce beau mardi? Je sais que la semaine dernière, j'étais pas présente. Vous le savez, j'étais en vacances. Donc, j'ai pas pu être là avec vous la semaine dernière. Mais voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et on a un beau programme à vivre ensemble. Donc dites-moi comment vous allez. Pensez aussi à notifier des personnes qui pourraient être intéressées par ce live. On ne sait jamais. Pensez à le partager. Pensez à me mettre plein de petits cœurs parce que ça montre à l'algorithme que vous aimez. Donc voilà, ça va faire du bien à l'algorithme si vous mettez plein de petits cœurs. Et ensuite, on pourra démarrer. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business switch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Voilà ma mission. Oui, ma belle Marion, il fait super beau ici. Très très beau. On a un grand soleil en Bretagne. Ça fait plusieurs jours qu'il fait beau, honnêtement. Donc pour les mauvaises langues qui disent qu'il pleut toujours en Bretagne, ce n'est pas vrai. On a un très beau soleil, nous aussi. Alors, hop. Et oui, j'ai passé une bonne semaine de vacances. Merci de me demander, Virginie. Ça m'a fait du bien de retrouver ma famille, de retrouver mes parents. C'était vraiment top. Voilà, j'ai pu faire des petites randonnées aussi. C'était vraiment génial. Et là, du coup, je repars sur les chapeaux de roue parce que j'ai une grosse semaine avec de nouvelles clientes, avec des rendez-vous découvertes. Donc voilà, c'est une belle semaine que je vais vivre. Alors, est-ce que le thème des partenariats vous plaît? Est-ce que c'est un thème qui vous donne envie? Est-ce que ça vous intéresse? Moi, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouve qu'on est actuellement dans une ère où il est intéressant de créer des partenariats, de créer des connexions. Donc, je voulais vraiment vous en parler parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me permet d'accroître mon activité, d'accroître mon chiffre d'affaires. Et c'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas. On va penser aux réseaux sociaux, on va penser au site internet, on va penser à pas mal de choses, mais on ne va pas forcément penser au partenariat, alors que réellement, ça a une vraie puissance, les partenariats. Alors, coucou à toutes celles qui viennent de nous rejoindre, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Il y a Marina qui confirme pour le soleil en Bretagne. Ben ouais, il fait beau en Bretagne aussi, hein. Coucou ma belle Diane. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses en fait dans ce live, des bons partenariats et des moins bons partenariats.
Il y a un peu de tout aussi et c'est important de faire le tri dans tout ça. Alors, pour la petite histoire, j'aimerais un petit peu vous parler de moi par rapport au partenariat. En fait, quand j'ai commencé à être coach en 2012, donc en juin 2012, j'ai fait très peu de partenariats. Donc j'en avais un petit peu, mais j'allais surtout dans des réunions de réseautage, voilà, développer ma visibilité, rencontrer du monde. J'ai fait quelques ateliers en binôme et en fait, ça m'a pas trop plu. Ça m'a pas trop plu parce que j'ai pas trouvé forcément des personnes qui partageaient mes valeurs, qui, qui partageaient ma façon de voir les choses. Et du coup, j'ai assez rapidement laissé tomber tout ce style de partenariat pour vivre en solitaire. Donc, j'ai développé mon activité en solitaire pendant plusieurs années. Et il y a 3 ans, je suis rentrée dans l'univers des paillettes de Mélissa Normandin-Roberge et je me suis rendu compte de la puissance du réseau, la puissance des connexions. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu rencontrer des personnes du monde entier, du Québec, de l'Europe. Et ça a été génial et ça a été un vrai tremplin pour mon entreprise. Il y a aussi eu d'autres types de partenariats, mais je vais vous en parler après. Et en fait, petit à petit, je suis vraiment allée dans ce réseau-là des paillettes. J'ai connecté avec plusieurs personnes et d'ailleurs, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là. Merci beaucoup. Je pense à toi, ma belle Céline, coucou. Voilà, enfin, et coucou à toutes celles qui sont arrivées d'ailleurs entre-temps. Et c'est vrai que j'ai pu créer des partenariats de cette façon-là. J'ai commencé aussi à créer des partenariats dans le sens de participer à des académies. Donc, il y a eu pas mal de paillettes, par exemple, qui m'ont proposé de participer à leurs académies comme intervenante, comme experte. Et bien sûr, j'ai fait ça gratuitement parce que c'est un échange de bons procédés. Je proposais ça, mais à côté de ça, ça m'apportait de la visibilité et de l'expertise. Et sincèrement, le fait d'intervenir comme experte dans des académies, c'est un très très bon tremplin. Je l'ai jamais perdu, Marion, mon accent, hein, je l'ai toujours gardé, hein. Je pense pas l'avoir plus qu'avant. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je l'ai plus, mais moi je pense pas. Donc voilà, le fait d'intervenir comme experte dans des académies, ça m'a permis d'accroître ma visibilité et ça m'a permis également de récupérer de nouvelles clientes, de récupérer de nouvelles personnes dans ma communauté. Autre point, ça m'a permis d'ouvrir la porte aussi à des sommets. Donc, l'année dernière, j'ai vraiment participé à plusieurs sommets. D'accord, donc vous trouvez que j'ai plus pris l'accent. Ok, c'est possible, hein. C'est possible. C'est pas grave. Vous aimez mon accent du Sud. Donc voilà, donc ça m'a permis l'année dernière de participer, d'être experte dans 3 ou 4 sommets, je ne sais plus. Et ben, le fait de participer à des sommets, c'est aussi du partenariat. Parce qu'en fait, on co-crée un événement à plusieurs et c'est extraordinaire. Comment j'ai participé à des sommets? En fait, j'ai participé à mon premier sommet parce qu'une personne qui, à mon avis, avait quand même un lien avec les paillettes, hein, est venue vers moi pour me faire cette proposition. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Moi, j'avais quand même cette ambition aussi d'accroître ma visibilité et de participer à des sommets. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, quand on est déjà présent dans un sommet, ça ouvre la porte pour d'autres sommets. C'est-à-dire que d'autres personnes ont vu que j'avais participé à des sommets et ça m'a permis de participer à d'autres sommets. Et d'ailleurs, très bientôt, je vais faire partie aussi du sommet des leaders du Nouveau Monde avec plein d'autres femmes entrepreneurs. Ça va être génial. Donc, c'est devenu pour moi quelque part une habitude. Et en plus de ça, ben, j'ai vraiment continué à développer le côté experte dans des académies. Et là, par exemple, cette année, je continue à être coach midi récupération dans le groupe des paillettes avec Mélissa Normandin-Roberge. Et ça m'a permis réellement de développer d'une part ma visibilité, ma notoriété. Il faut savoir que là, en quelques semaines, j'ai récupéré énormément de paillettes comme nouvelles abonnées et je vous en remercie d'ailleurs.
Et ça m'a permis de récupérer de nouvelles clientes parce que j'ai énormément de paillettes qui sont venues vers moi pour ben, bénéficier de mes services. Donc le fait d'être experte ou de participer comme ça à des événements, à des académies, ça va vous permettre d'une part de développer votre visibilité, mais ça va également vous permettre de trouver de nouveaux ou de nouvelles clientes. Donc ça, oui, c'est ça Virginie, tout à fait. Les leaders du nouveau monde de la voix de Gaïa, exactement. Donc, moi, je pars aussi du principe que créer des partenariats, donc il peut y avoir des partenariats de différentes formes. Comme je vous disais, être experte dans des académies, c'est une manière de créer des partenariats. Être coach aussi, c'est une manière. Faire partie d'un sommet, c'est aussi une autre manière. Mais après, on peut aussi faire des événements à plusieurs, des journées, des stages, des retraites, des ateliers, des lives à plusieurs aussi. Tout ça, c'est des manières de créer des partenariats. Je vous parlerai d'une autre manière après aussi. Et ça va vous amener la force de la collaboration. C'est-à-dire que vous allez trouver des personnes qui vous complètent, qui apportent quelque chose de supplémentaire à votre expertise. Et ça va vraiment, d'une part, vous allez partager votre visibilité avec votre communauté. Donc quand on est deux, on ramène notre communauté. Donc ça crée plus de visibilité, mais ça complète. Donc ça nous permet d'apporter quelque chose de plus puissant, de plus complet à notre auditoire, à notre communauté. Donc c'est vraiment intéressant aussi dans cette force de complétude. Après, ça vous permet aussi de créer des choses innovantes qui n'existent pas. Quand vous faites comme ça des partenariats, vous allez créer de nouvelles choses. Vous allez créer de nouveaux ateliers, de nouveaux services. Donc ça, c'est top aussi parce que l'innovation, c'est important pour les entreprises. Une entreprise qui n'innove pas, qui ne crée pas de nouvelles choses, c'est une entreprise qui va stagner et qui va même peut-être s'éteindre. Donc c'est important d'innover. Les partenariats peuvent vous permettre ça. Je vous le disais, ça va vous permettre d'agrandir votre réseau, donc de potentielles ventes. Donc ça, c'est également très important. Et les partenariats, vous pouvez aussi le faire via l'affiliation. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'affiliation? Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai aussi envie que vous participiez un peu plus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez ce qu'est l'affiliation. Et si oui, est-ce que vous en avez déjà fait de l'affiliation? Coucou Anne. Alors dites-moi ça. Je vous attends. C'est rigolo. Bon, vous étiez 13 sur Facebook et 13 en même temps sur Instagram. Ok, Claire, tu connais pas. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'affiliation? Ingrid, non. Soraya, non plus. Anne, vaguement. Christa, oui. Féminin sacré, oui. Mais ça te paraît complexe. Ok. Donc, l'affiliation, c'est quoi? Oui, Céline, c'est un petit peu comme le parrainage, tout à fait. En fait, une personne va vendre une de ses formations, par exemple, et elle va donner un lien d'affiliation à des possibles partenaires pour que ces partenaires diffusent son programme, diffusent sa formation. Et en fait, ces partenaires-là vont récupérer de l'argent via ce lien d'affiliation. Donc, imaginons mon programme Attraction Business. Je choisis 4-5 partenaires et je leur demande de promouvoir mon programme Attraction Business en échange de 10, 15, 20, 30 ou plus pourcentage par rapport à la vente. Qu'est-ce qui va se passer? Donc certes, vous allez me dire, oui, on perd un petit peu de vente quand on fait de l'affiliation. Par contre, en fait, vous allez utiliser la communauté des autres personnes pour vendre et pour donner de la visibilité à votre programme ou à votre formation. Donc, l'affiliation, ça peut être une bonne chose. Soit vous
vous allez vers des personnes qui vont promouvoir, donc qui vont être vos affiliés, soit vous communiquez sur les prestations des autres. Et donc là, vous êtes affilié à cette personne. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que je vous l'ai bien expliqué? Donc en gros, vous allez récupérer un pourcentage sur la vente de votre partenaire. Et si c'est vous qui créez des liens d'affiliation, ben vous allez pouvoir utiliser le réseau de vos partenaires pour vendre. Alors certes, vous vendrez un peu moins, pardon, vous vendrez pas moins, vous gagnerez moins d'argent par rapport aux ventes, mais par contre, ça va quand même vous permettre d'avoir plus de visibilité et d'avoir probablement plus de ventes. Coucou Roxane! Alors, moi j'ai déjà testé l'affiliation. La plupart du temps, c'est pas quelque chose qui est formidable avec ma communauté. Ma communauté aime pas trop ça, à part quand je participe. C'est-à-dire que quand je fais de l'affiliation pour les sommets, la plupart du temps, ça marche extrêmement bien. Quand je fais de l'affiliation pour d'autres personnes, quand je promouvois, si vous voulez, les programmes ou les offres d'autres personnes, la plupart du temps, ça marche un peu moins bien. Voilà. Mais je connais des personnes qui sont vraiment de super vendeuses pour les autres et qui, elles, gagnent beaucoup d'argent réellement en faisant de l'affiliation pour les autres. Donc ça peut être aussi une manière de récupérer, de générer de l'argent d'une autre façon que par votre propre activité. Et, et du coup, c'est là où les partenariats peuvent être hyper intéressants. Est-ce que c'est bien clair pour vous, du coup, ce que je viens de vous expliquer au niveau de l'affiliation? Et ça, c'est une manière aussi de créer des partenariats. Autre manière de créer des partenariats, ça va être tout ce qu'on peut voir en particulier sur Instagram, les personnes qui vous écrivent en privé pour vous proposer d'être leur partenaire ou d'être leur ambassadeur ou ambassadrice. Là, il va falloir faire attention. Mais c'est la même chose pour tout partenariat d'ailleurs. Est-ce que ce possible partenaire a les mêmes valeurs que vous? Est-ce que vous partagez la même vision des choses? Est-ce que vous êtes vraiment en cohérence au niveau de votre clientèle idéale? Parce que par exemple, si vous faites comme ça ambassadrice et que la clientèle idéale que vous avez, votre clientèle idéale, n'est pas la même que la personne qui vient vous voir, ça ne sert à rien. Ne le faites pas. Et oui, on peut, Roxane. Coucou Myrtille. On peut, tout à fait, en tant que coach, faire ça. Alors, par contre, l'affiliation, évitez de le faire avec des produits du style des séances de coaching ou des choses comme ça. Faites-le plutôt avec des formations, des programmes en ligne. Sinon, ça ne va pas être forcément très rentable pour vous. Alors, je continue, je te répondrai après, Claire. Donc, les personnes qui viennent vous voir comme ça sur Instagram et qui vous proposent des partenariats, comme je vous disais, vous regardez si vous avez les mêmes valeurs, vous regardez si vous avez la même vision des choses, si vous avez la même clientèle, le même type de communauté. Vraiment, vous observez tout ça et vous regardez un petit peu l'intégrité. Il y a des personnes, on sent que c'est pas hyper intègre, que c'est pas hyper honnête. Voilà. On regarde un petit peu tout ça. Et ensuite, c'est vrai qu'être ambassadrice, moi je le suis pour quelques personnes, ça peut être très intéressant. Parfois, on peut l'être sans échange d'argent. Moi, par exemple, je le suis avec la merveilleuse Annabelle des boîtes Joie de vivre. Et en fait, comment ça se passe? Je reçois chaque mois une boîte, une box spirituelle avec pas mal d'objets à l'intérieur, pas mal de petites choses. J'ai l'impression à chaque fois que c'est Noël quand j'ouvre le colis. Et je ne gagne rien par contre sur les ventes parce que j'en ai pas envie en plus. Par contre, je reçois chaque mois ce colis gratuit et j'en fais la promotion auprès de ma communauté. J'ai pas mal de partenariats de ce type, c'est-à-dire des personnes qui m'envoient des livres, qui m'envoient des petits bracelets, qui m'envoient des petites choses. Et en fait, j'en parle
totalement gratuitement sur mes réseaux sociaux parce que ça me parle, parce que ça me plaît. Et parce que la personne aussi a les mêmes valeurs que moi, la même vision que moi. À côté de ça, je ne fais pas trop d'autres types de partenariats en tant qu'ambassadrice. J'en refuse quasi un par semaine. J'allais dire un par jour, non, quand même pas. Mais un par semaine, parce que soit c'est pas en accord avec mes valeurs, soit ça m'intéresse pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai refusé parce que ça avait aucun rapport avec ma communauté. Je vais pas vous présenter des choses qui ont aucun rapport avec vous ou aucun rapport avec mon activité. Ça ne sert strictement à rien. Ingrid, c'est quoi ces boîtes? En fait, c'est des box avec des objets qui permettent des expériences un petit peu sensorielles, donc avec des thèmes, des thématiques, très reliées quand même à la spiritualité, au côté un petit peu sorcière aussi. Et à l'intérieur, il y a pas mal de choses. Tu pourras aller voir, j'en ai partagé sur Instagram, en même temps, tu verras peut-être pas. Sinon, ben, pour celles que ça intéresse, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai le lien vers le site internet d'Annabelle, avec grand plaisir. Et encore une fois, je n'y gagne rien dessus et je vous fais gagner par contre une promotion. Mais j'y gagne rien parce que moi, ça me permet d'être beaucoup plus intègre et vraiment de vous en parler parce que ça me touche et que ça me parle. C'est pour ça que je préfère les partenariats comme ça, gratuits. Parce que vous ne pouvez pas vous dire, oui, mais Laurie, elle nous en parle parce que ça, voilà, parce qu'elle gagne de l'argent dessus. Non, je vous en parle parce que moi, ça me plaît et que j'aime le créateur ou la créatrice. Donc là, actuellement, je suis ambassadrice de 3 personnes, on va dire. Annabelle des box, de la belle Adeline qui fait des bracelets d'alignement énergétique et aussi d'un partenaire qui s'appelle la Green Office qui eux font des synergies d'huile essentielle, de bourgeons, etc., etc. C'est les 3 que j'ai choisis. À côté de ça, après, je reçois des livres de mes copines dont je peux parler aussi autour de moi, mais je ne fais pas plus. Voilà, je ne fais pas plus. Mais ça, c'est hyper intéressant aussi, parce qu'en plus de ça, quand vous partagez les produits de ces personnes, par exemple en story sur Instagram ou même sur Facebook, ces personnes-là vont repartager auprès de leur communauté. Donc, ça permet encore une fois d'accroître votre visibilité. Il y a un mois ou 2, j'ai aussi fait partie de la box d'Annabelle. Donc j'ai fait partie de son livret, elle m'a mise à l'honneur parce que je faisais partie de ses collaboratrices, de ses partenaires. Donc c'est pour ça que je vous dis que le partenariat, s'il est bien choisi, si vous faites attention avec qui vous travaillez, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. Ça peut vous apporter cette visibilité, cette notoriété, ça peut vous apporter plus de ventes, ça peut vous apporter une belle réputation aussi. Donc ça peut être vraiment génial. Les concours, c'est aussi quelque part parfois du partenariat. Si vous faites par exemple des concours à plusieurs, que vous proposez un lot à plusieurs, ben, ça peut être aussi du partenariat. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que chaque personne qui participe au concours ben, va le partager auprès de sa communauté, ça vous permet d'accroître votre nombre d'abonnés et du coup de potentiels clients. Donc ça peut être génial aussi pour développer votre visibilité, de faire des concours à plusieurs, plutôt que seul. Moi, j'en fais pas des concours seuls parce que je trouve pas sincèrement que ça soit rentable. Par contre, la dernière fois que j'ai fait un concours avec Annabelle de la box des joies de vivre, j'ai dû récupérer à peu près une centaine d'abonnés, à peu près. Et sincèrement, depuis, j'en ai très très peu qui se sont désabonnés. J'en ai quelques-uns, mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu d'avoir aussi des désabonnements, c'est normal. Mais par contre, j'en ai gardé énormément. Et j'ai des personnes qui depuis me suivent de façon très fidèle. Donc c'est pour ça que si vous choisissez bien vos partenaires et que vos partenaires ont un petit peu la même cible de clientèle que vous, ça peut faire de très très beaux partenariats. Coucou Sophie!
Pour te répondre, Claire, pourquoi est-ce que moi, parfois, ça marche moins bien? Je pense que personnellement, j'ai une communauté qui est très fidèle à moi, qui m'aime en fait, hein. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Mais j'ai une communauté qui est très proche de moi, avec qui j'ai lié quelque chose d'assez intime. Et du coup, quand je fais la pub pour les autres, c'est pas du tout ce que ma communauté recherche. Pas du tout. Moi, en fait, j'ai ce lien vraiment profond avec ma communauté. D'ailleurs, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez accessible. Je suis quelqu'un qui répond à tous les messages. J'envoie des petits messages vocaux. Je suis très, très proche de ma communauté. Donc, en fait, ma communauté me suit pour moi. Et je ne suis pas forcément quelqu'un qui rassemble ou qui a cette faculté. Alors, par contre, quand je parle de quelqu'un, c'est vrai que la plupart des gens adhèrent. Enfin, par exemple, Mélissa Normandin-Roberge, il y en a plein qui l'ont découverte via ma publicité, on va dire, parce que j'ai beaucoup parlé d'elle et qui se sont abonnés, qui la suivent et qui font même aujourd'hui partie des paillettes. Mais par contre, pour de la vente vraiment, je pense que c'est pas ce que ma communauté recherche et c'est OK pour moi. C'est tout à fait OK. Par contre, faire comme ça des concours ou parler de ce que j'aime, ça, ma communauté aime beaucoup. D'ailleurs, les box d'Annabelle, j'en ai vendu, enfin, j'en ai vendu. Comme je vous dis, j'ai rien gagné, mais je lui en ai permis d'en vendre énormément. Vraiment. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes de ma communauté qui ont pris qui ont pris ces boîtes. Parce que j'en parlais avec tellement d'amour, tellement de passion, tellement de plaisir. Et moi, je suis vraiment fan de ces box et fan totalement d'Annabelle, que du coup, ben voilà, j'en parle avec le cœur. Donc, c'est quelque chose qui va facilement s'acheter. Vous voyez, c'est aussi pour ça que quand vous faites des partenariats et que vous êtes ambassadrice, il est vraiment important que les produits vous passionnent, que ça vous plaise, que ça vous parle, voilà, que ça vous enthousiasme. Sinon, il ne va pas y avoir un bon partenariat et vous allez en parler avec un petit peu de contrainte, avec moins de passion, moins de plaisir. Donc ça va être important aussi si vous êtes ambassadrice. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'être partenaire, de créer des partenariats. Je vais répéter pour celles qui n'étaient pas là au début. Vous allez avoir le fait d'être experte dans des académies ou d'intervenir dans des formations, etc., etc. Vous allez avoir le fait aussi de faire des sommets avec d'autres personnes. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire des journées, des événements, des ateliers, des week-ends ou des lives, tout simplement, avec une ou plusieurs autres personnes et du coup, ça va développer votre visibilité. Vous pouvez aussi être ambassadrice, comme je vous le disais là à l'instant. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation. Vous pouvez aussi faire des concours. Et très probablement que j'oublie encore plein de possibilités de partenariat. Dans tous les cas, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont saturés. Sont saturés. Donc, si vous êtes une nouvelle entrepreneuse et si vous avez peu d'abonnés, si vous n'avez pas beaucoup de visibilité, allez vers d'autres personnes qui ont un petit peu la même clientèle que vous, qui ont un petit peu le même client idéal que vous et qui en ont beaucoup plus que vous. Ça peut vous permettre de développer votre visibilité. Imaginons que vous êtes créatrice de bijoux, de pierre par exemple, des bijoux en pierre. Ben, vous pouvez très bien aller voir des influenceuses sur Instagram et leur envoyer gratuitement votre bijou. Bien sûr, vous en parlez avec elle avant pour voir si elle est OK de partager tout ça. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir plus de visibilité. Toutes les créatrices, que ce soit les tableaux, que ce soit voilà, des bijoux, des choses comme ça, vous pouvez vraiment utiliser le pouvoir des influenceuses sur Instagram pour qu'elles puissent être ambassadrices de vos produits. Et là, j'ai une petite chose à vous dire par rapport à ça. Une ambassadrice, c'est pas forcément quelqu'un qui a des millions d'abonnés. C'est pas forcément quelqu'un qui a 10 000 abonnés ou qui a 8 000 abonnés. Une ambassadrice, ça peut être quelqu'un qui a seulement 2 000, 3 000 ou 5 000 abonnés.
Parce que ce qui est important, c'est le taux d'engagement. C'est la connexion que cette ambassadrice a avec sa communauté. Je suis désolée, je lis en même temps ce que vous m'écrivez. Donc, c'est ça qui va être important. Donc, vous avez un outil, vous avez un super outil sur Internet qui s'appelle Tanke. T-A-N-K-E. T-A-N-K-E. Ce site-là, il vous permet d'analyser le taux d'engagement d'un compte sur Instagram. Vous pouvez aller voir, et si quelqu'un a plus de 3%, c'est un très très bon taux d'engagement. Si la personne a moins de 3%, c'est pas forcément une bonne ambassadrice. Donc vous pouvez aller tester, vous pouvez aller voir et du coup faire des partenariats comme ça, surtout comme je vous le disais, si vous vendez des produits. Si vous êtes comme moi, si vous êtes coach ou si vous êtes plutôt dans le service, vous pouvez aussi proposer une séance avec une influenceuse et en échange, elle va en parler auprès de sa communauté, de ce qu'elle a vécu avec vous, de ce qui s'est passé. Pareil avec une blogueuse, par exemple. Si vous connaissez une blogueuse qui a énormément de visibilité sur Internet, vous pouvez lui proposer de faire une séance avec vous et qu'elle elle relate ce qui s'est passé, qu'elle en parle auprès de ses lecteurs sur son blog. Et ça peut vous permettre d'avoir une belle visibilité. J'ai autre chose qui me vient là en tête, que je voudrais vous partager aussi, c'est les articles invités. Ça aussi, c'est du partenariat. Les articles invités, c'est quoi? C'est aller voir, pareil, un blogueur qui a pas mal de visites sur son site et lui proposer un article à partager sur son site. Et ça va vous apporter beaucoup de visibilité également. Donc ça peut être quelque chose de génial. D'ailleurs, moi, si vous le souhaitez, venez me voir. Normalement, j'en propose pas, mais pour ma communauté, ça sera avec grand plaisir. Vous venez me voir si vous avez envie que je publie un de vos articles. Par contre, il faut qu'il soit unique, qu'il n'ait été publié nulle part ailleurs. Sinon, je ne serai pas OK. Mais si vous avez envie que je publie un de vos articles sur mon site, ça sera avec grand plaisir. Moi, j'ai entre 30 et 32 000 visites par mois sur mon site. Donc, j'ai quand même beaucoup de visites et c'est grâce notamment à Pinterest. Voilà, Pinterest me rapporte énormément de visites. Donc ça, moi, je le propose. Et il y a plein d'autres blogueurs qui le proposent. Et ça peut être une belle visibilité pour vous. Une autre chose qui marche très très bien, c'est les articles table ronde. C'est quoi un article table ronde? Vous allez aller voir une dizaine de personnes qui vous inspirent, que vous aimez, qui partagent vos valeurs, encore une fois, et vous allez partir sur une thématique. Imaginons, quelles sont vos routines bien-être du matin? Quelle est votre routine succès du matin? J'en sais rien, le thème que vous voulez. Et vous allez aller voir ces 10 personnes et leur poser la même question aux 10. Et ces personnes vont vous envoyer voilà, un petit texte avec leurs photos, le lien vers leur site internet, etc. Et en fait, le but de ces articles table ronde, c'est que chaque personne qui a partagé dans votre article diffuse cet article à sa communauté. Vous, ça vous évite d'avoir à créer un article. Ça vous permet d'accroître votre référencement sur Google parce que vous le savez, les articles sur un site, c'est très très bon pour le référencement Google. Donc ça vous permet d'augmenter votre référencement sans avoir à créer un énième article parce que parfois on est d'accord, on n'a pas forcément le temps ni l'envie. Et en même temps, si vous avez bien choisi les intervenants pour cet article-là, ça peut vous apporter une très très belle visibilité. D'ailleurs, moi je l'ai fait il y a quelques années, ça a été très intéressant et je pense que je vais le refaire très bientôt parce que j'ai adoré cette expérience. Et en plus, ça vous permet de connecter avec des personnes auxquelles peut-être vous auriez jamais osé parler. Et moi, je trouve ça génial parce que parfois on se dit oui, cette personne, elle est tellement plus grande que moi, elle a tellement plus de notoriété et tout ça qu'on a peur en fait d'aller la voir. Et moi, je me suis efforcée d'aller voir des personnes qui m'inspiraient beaucoup
et où je me disais, ouais, quand même, c'est une personne qui est millionnaire, qui est milliardaire. J'exagère peut-être avec le milliardaire, mais en tout cas millionnaire. Et j'ai osé demander, et ça m'a vraiment permis, ben, déjà de créer des connexions. J'avais même écrit à Lise Bourbeau, vous voyez. Et ça m'a permis de créer des connexions et ça m'a permis que à peu près chaque personne ben, partage cette vidéo auprès de leur communauté. Ça peut être excellent comme technique. Et ça aussi, pour moi, c'est du partenariat de faire ça. Parce que mes chiens sont d'accord avec moi, vous voyez. N'est-ce pas exceptionnel? Donc, on va attendre qu'Emery se soit arrêté. C'est bon, il s'est arrêté. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne manière de créer des partenariats, que ce soit les articles invités ou que ce soit les articles table ronde. Moi, j'adore ça. Je trouve qu'en plus, ça facilite la vie parce que voilà, les articles table ronde, ça vous évite d'avoir toujours à créer de nouveaux articles. Et moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour des articles invités, ben, ça me fait super plaisir parce que pareil, ça m'évite d'avoir encore à créer de nouveaux articles parce que je fais déjà des lives tous les mardis avec vous. Donc, créer en plus des articles, ça prend énormément de temps. Donc, ça peut être une bonne technique. Ma belle Céline me demande quel thème t'intéresserait. Ben, si vous voulez publier sur mon site, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à m'écrire et à me proposer 3 thèmes. Et moi, je vous dirai lequel m'intéresse le plus. Voilà. Parce que c'est vrai que là, sur le coup, vous donnez des idées de thèmes. Quelque part, je me fermerai à des potentiels thèmes qui seraient hyper intéressants. Je trouve ça un petit peu triste quand même. Et puis en même temps, j'ai envie de vous laisser venir vers moi et me proposer ce qui vous fait plaisir. Parce qu'en fait, le but, quand vous faites un article invité, c'est que vous parliez aussi de ce qui vous anime vous, de ce qui vous fait plaisir. Ça aura tellement plus d'impact. C'est comme quand on écrit une newsletter. Une newsletter, si vous l'écrivez avec plaisir, avec envie, avec bonheur, la newsletter aura beaucoup plus d'impact que si vous l'écrivez parce qu'il faut envoyer une newsletter cette semaine. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment important. Et avec plaisir pour ces suggestions. Je trouve que c'est important, c'est des choses auxquelles on ne pense pas souvent, ces histoires de partenariat. Et pourtant, je trouve qu'en 2021, on est vraiment actuellement dans l'ère des partenariats, dans l'ère des collaborations. Donc c'est important à mes yeux de s'ouvrir à ça plutôt que de rester isolé et d'essayer absolument de tout faire toute seule. Ouvrez-vous et puis trouvez des personnes avec qui vous allez pouvoir faire de fantastiques projets. Et comme je vous disais, même des lives, même juste faire des lives ou des lives interviews, déjà ça peut être génial de faire ça. Et vous-même de participer à des lives comme ça. Est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Parce que là, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais quand même relire en attendant que vous me mettiez des petites questions. Ah oui, c'est vrai, Diane, tu as raison, on est dans l'ère du Verseau. C'est pour ça en fait. Parce qu'en fait, j'avais pas réfléchi à l'astrologie, mais moi, je le ressentais énergétiquement qu'on était dans cette ère-là de connexion, de communication. Et moi, je l'ai senti vraiment en moi, parce que vous le savez, hein, pour celles qui me connaissent bien, je suis un petit peu ermite quand même. Voilà, j'ai un petit côté ermite. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent. J'ai Jenny qui s'excite, qui veut aller faire pipi. J'en ai beaucoup d'entre vous qui me demandent de faire des échanges, de faire des choses comme ça, mais je n'ai pas le temps. Je vous aime énormément, mais je n'ai pas le temps. Donc voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que on est dans cette ère-là. On est dans cette ère de collaboration, de partenariat, et ça va vous faciliter la vie pour accroître votre notoriété, pour accroître votre réputation, pour accroître vos ventes, etc., etc. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Oui, il est un peu plus court celui-ci. Il est un peu plus court. Donc, pour les articles invités, si vous voulez m'en proposer, il suffit que vous reveniez vers moi par message privé, ça suffit largement, et me proposer vos 3 thématiques.
Voilà, vous n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Bon, par contre, je pourrais pas, voilà, toutes vous mettre directement, on est d'accord, hein? On fera je ferai un petit calendrier d'échelonnement des articles, mais ça me fera très plaisir de vous donner la parole et de vous offrir cette visibilité. Oui, avec plaisir, Cécile, tu peux regarder le replay, il va rester, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Est-ce que ce thème vous a plu? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Et j'ai une autre question. Quelle va être la première action que vous allez mettre en place parmi tout ce que je vous ai proposé? Est-ce que vous avez plutôt envie article invité, article table ronde, concours, live, être intervenante pour des académies? Voilà. Quelle serait la première chose que vous auriez envie de faire là en sortant de ce live? Bon, je suis contente que ça vous ait plu. C'était vraiment une thématique qui me tenait à cœur. J'ai Jenny qui en peut plus. Il y a Jenny qui vient me voir qui me dit: Maman, j'ai envie de faire pipi. Quand est-ce que tu viens m'ouvrir? J'en peux plus. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Super, Florence. Bon, ça donne des idées géniales. Bon, vous m'avez quand même pas dit ce que vous aviez envie de faire. Article invité pour Diane. Super. Je vais vous montrer Saphir, elle est là. Voilà Saphir. Regardez comme elle est jolie et comme elle a grandi. N'est-elle pas magnifique? Elle était en train de jouer avec le fil de mon ordinateur. Ok, alors je vais vous lire. Hop. Article invité, affiliation, article invité, partenariat. Elle est belle, hein, ma belle Saphir. Alors, Émilie, être intervenante. Super, en plus tu serais très bonne, Émilie. Claire, affiliation. Bénédicte, tu arrives après la bataille, mais tu pourras écouter le replay. Merci pour elle. Elle est magnifique, Saphir, j'avoue. Et pour celles qui ne savent pas, je l'ai trouvée dans un entrepôt il y a quelques mois. Elle était abandonnée. Et on l'a recueillie parce qu'on aime tellement les animaux qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, Roxane, article invité et partenariat. Génial. Donc, sincèrement, s'il faut réécouter ce live, prenez des notes si vous n'avez pas pu le faire là. Mais je sais que ce que je vous ai partagé, c'est de grande qualité et que si vous mettez tout ça en place, vous allez vraiment pouvoir développer votre visibilité et vos ventes parce que, sincèrement, si aujourd'hui j'ai l'entreprise que j'ai, si j'ai pu croître, si j'ai pu quasi faire 100 000 euros l'année dernière, c'est vraiment grâce à tout ça. C'est vraiment grâce au partenariat, en fait, au fait d'intervenir dans d'autres académies, d'intervenir dans des sommets. Parce que comme je le disais à une cliente ce matin, le but quand même, c'est de renouveler votre clientèle. Vous ne pouvez pas toujours garder la même. Donc, il est important d'accroître votre visibilité pour pouvoir renouveler votre clientèle, pour avoir toujours de nouvelles personnes qui vous suivent. C'est important. Donc, du coup, les partenariats et tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous permettre ça. Je crois que je vous ai tout dit. Merci pour Saphir, vous êtes adorable. Sur ce, je vais vous laisser parce que je n'ai pas encore mangé et qu'il est quasi 14 heures. Et j'ai très très faim. Non, en fait, Jenny veut aller faire pipi. Donc, c'est aussi pour ça que je dois vous laisser. Parce qu'elle n'en peut plus là. Elle me dit, j'en peux plus, je veux faire pipi. Et moi, je reste avec vous, je discute et tout. Et puis elle n'en peut plus. Donc, je vais devoir vous quitter parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve mardi prochain à 13h, heure de France. Donc, 7h, heure du Québec, pour un nouvel épisode Alchimie Business. En attendant, je vous envoie plein de gros bisous, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite une très, très belle journée. À très vite.